Chers amis, voilà, nous sommes en mai et donc c'est le numéro de mai que je vais vous présenter. Un numéro de mai consacré aux impasses démocratiques avec une très belle couverture mystérieuse. Donc vous êtes de temps en temps certains à nous faire remarquer qu'on ne comprend pas les images. Vous avez raison, on ne les comprend pas. Alors généralement elles sont expliquées en fait juste en haut du sommaire. Voilà, donc là vous avez la petite explication de ce qu'est un trou noir et donc de la manière dont ce phénomène astronomique est capable d'absorber en lui l'intégralité des matières et des énergies. Donc ça nous a paru être une magnifique métaphore de la démocratie et de la manière dont elle nous jette dans des impasses. Le dossier est en effet consacré à trois thèmes, ou plutôt un seul thème avec trois manifestations de ce thème. D'une part, le bal des prétendants, un très bon texte de Christophe Boutin qui nous explique comment est-ce que la droite va vraisemblablement perdre les élections. Depuis que le texte a été écrit, Renaud Muselier a décidé de se fondre dans La République En Marche, et donc évidemment les Républicains sont extrêmement surpris. Que vont faire Bertrand, Pécresse et les autres, Barouin, on ne sait pas. Et de toute façon, ils ne le savent pas eux-mêmes, puisque ce ne sont pas eux, mais ce sont les juges et les journalistes qui décideront quel est le candidat officiel de la droite. Un autre, donc on élargit un peu la focale, et donc indépendamment de l'élection présidentielle de 2022, donc qui est déjà une impasse, puisqu'on sait déjà que ce jeu démocratique ne produira rien d'intelligent, que le suffrage et la manière dont les modalités du suffrage sont imaginées fera de toute façon que ce sera un vote par défaut. Il y a aussi l'impasse des trois référendums en Nouvelle-Calédonie. Donc la Nouvelle-Calédonie est française. On a procédé à un premier référendum qui a confirmé qu'elle devait rester française, mais c'était un accord, l'accord de Nouméa, qui avait décidé qu'il y aurait trois référendums successifs, pour bien faire comprendre aux gens qu'ils devaient bien voter. Manque de peau, les nouveaux Calédoniens ont encore voté pour rester en France, et le troisième référendum se profile, sans doute que les habitants de Nouvelle-Calédonie voteront encore pour rester en France, et quelques dépits que le gouvernement en ait, ou quelques profits que le gouvernement en espère, la Nouvelle-Calédonie restera française, malgré ces référendums qui en fait ne riment à rien, puisque tout est organisé pour qu'ils ne produisent qu'un seul résultat, l'indépendance, et en même temps, les indépendantistes qui sont régulièrement défaits au niveau du référendum réussissent à posséder peu à peu l'intégralité des institutions de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que le gouvernement français va enfin réagir? Est-ce que le gouvernement français va se rendre compte que la Nouvelle-Calédonie, par son emplacement, par le territoire maritime qu'il nous offre, par les richesses minières de son sol, doit rester française? Est-ce que surtout le gouvernement démocratique va respecter un résultat démocratique issu des urnes démocratiques et d'un référendum démocratique? C'est une question palpitante. Et enfin, l'Amérique va-t-elle droit vers la guerre civile, c'est-à-dire à force là aussi de nous expliquer que la démocratie c'est le respect de l'autre? Il y a un politiquement correct qui s'est mis en place d'une façon presque brutale, et en 60 ans, l'Amérique a basculé, sous prétexte de la défense des droits civiques, dans une espèce de pandémonium où n'importe quelle minorité a le droit d'affirmer qu'elle a plus de droits que les autres étant les blancs, les autres étant les protestants, les autres étant d'une manière générale les hommes. Voilà. Donc si vous êtes un homme blanc protestant, un WASP, eh ben, vous êtes passé du sommet de la pyramide au tréfonds des bas-fonds, et vous n'avez plus droit à rien. C'est un excellent texte d'Aristide Renou qui nous explique, avec une très belle analyse, le dernier livre de Christopher Caldwell qui est consacré à cette thématique. Évidemment, Politique Magazine ne se résume pas aux impasses démocratiques, même si c'est un sujet favori, un sujet important, un sujet qui évidemment nous impacte tous les jours. Politique Magazine parle aussi des langues régionales et du danger que la dernière loi fait peser sur les Français, puisque on apprend à la faveur de cette loi et en creusant un peu tout ce qui l'a précédé que l'arabe dialectal fait partie des langues de France, selon la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Donc il y a eu un petit ajout, et dans ce petit ajout, l'arabe dialectal fait partie donc des langues de France, et le ministère de la Culture et de la Communication considère qu'il est de son devoir d'en faire la promotion. Et il y a autre chose, comment est-ce que les libertés communales étaient entendues par Tocqueville? Il y a bien sûr une analyse excellente de Georges-Henri Soutou qui nous fait l'honneur et le plaisir de collaborer à chaque numéro sur Rule Britannia, autrement dit la dernière revue de défense britannique qui bouleverse la conception traditionnelle du rôle de l'armée en Grande-Bretagne, et qui peut-être préfigure d'autres bouleversements vis-à-vis de l'Union européenne et de la Chine et de la Russie.
Et il y a, comme d'habitude, évidemment, une rubrique culturelle fournie et nourrie avec l'excellente chronique de Damien Top qui, là, ce coup-ci, est consacrée au Vivaldi des Flandres, donc un musicien belge remarquable que Damien Top nous fait découvrir avec son talent habituel. N'hésitez pas, Politique Magazine, c'est 60 pages d'intelligence du début jusqu'à la fin, avec des petits morceaux de drôlerie de temps en temps. Surtout, dites-nous ce que vous en pensez, que nous puissions nous améliorer et échanger avec vous. Merci beaucoup.